la France a aussi un projet ambitieux à mettre en œuvre qui est le plan à la fois de relance et le plan France 2030 pour les 10 ans qui viennent. Et on voit bien que dans ces deux stratégies, il y a un grand nombre de convergences, notamment la priorité donnée à la décarbonation de nos pays, à l'innovation, à la recherche et aux nouvelles technologies, la priorité donnée au soutien aux PME et au développement des startups, la question également de l'ambition que nous avons, que nous partageons, de nous déployer en Afrique. Cette concomitance et cette cohérence de nos stratégies, évidemment, laisse entrevoir et percevoir des partenariats possibles pour l'avenir. Mais il y a une question qui se pose au Maroc, c'est celle des camionneurs et des visas. Oui. Hier, vous avez parlé avec la CGN. Quelle est la nature des démarches que vous avez décidé d'entreprendre pour régler ce problème? Parce qu'il y a une question de mobilité des biens. Bien sûr. Et une autre question, Madame l'ambassadrice, c'est la mobilité des personnes. Il y a des milliers de Marocains qui ont été pénalisés avec l'instauration ou la réduction de ce visa. Ces gens-là n'ont rien avec les non accompagnés et vous les pénalisez. La France va perdre beaucoup sur plusieurs plans. La troisième question, c'est comment la France peut-elle réduire son commerce avec plutôt le déficit commercial avec le Maroc, sachant que ces dernières années, elle a été surplantée par la Chine et l'Espagne. Alors, d'abord, sur la question des visas, on a, depuis la crise Covid, des difficultés récurrentes en matière de réadmission par le Maroc des ressortissants en situation irrégulière en France. Voilà. Face à cette situation, il a été décidé de réduire de moitié la délivrance des visas. Donc il faut qu'on arrive, évidemment, le plus vite possible à avoir un retour possible, comme c'était le cas avant la crise Covid, des ressortissants en situation irrégulière, marocains, de la France vers le Maroc. C'est absolument clé dans notre politique migratoire, dans le cadre d'un partenariat avec le Maroc. Et donc nous avons fait vraiment connaître ces préoccupations-là aux autorités marocaines. Il faut qu'on ait des résultats, et le plus vite évidemment possible, pour sortir par le haut de cette situation. Mais vous comprenez bien que nous devons pouvoir retrouver un niveau de retour, de réadmission des ressortissants en situation irrégulière en France vers le Maroc, similaire à ce qu'il était avant la crise Covid. En ce qui concerne, et c'est donc la réponse à vos deux questions, ensuite concernant le déficit commercial avec le Royaume du Maroc, écoutez, nous avons une volonté très forte de nous déployer en Afrique et aussi au Maroc. On soutient à travers le plan de relance les entreprises qui souhaitent venir exporter ou créer des filiales ou des partenariats ici au Maroc. On n'a pas de... Moi, je ne vis pas comme un problème le fait qu'il y ait un excédent commercial marocain dans la relation avec la France. On parlait tout à l'heure de ce qu'on a su faire en matière de chaîne de valeur sur l'aéronautique ou sur l'automobile. Évidemment, à partir du moment où on travaille intelligemment avec le Royaume du Maroc, dans ces filières-là, comme peut-être demain dans d'autres filières, ça veut dire qu'on importe aussi des produits qui sont fabriqués ici. Très bien. Ben, je préfère peut-être que ces produits soient importés du Maroc que d'autres pays beaucoup plus loin et avec lesquels on n'a pas forcément la même relation, la même amitié, la même langue, la même histoire partagée et la même proximité géographique. Donc de ce point de vue-là, je n'ai pas d'angoisse par rapport au déficit commercial. En revanche, moi je souhaite qu'on fasse mieux encore, qu'on soit encore plus présent au Maroc, qu'on puisse être encore plus à ce qu'il y ait davantage d'investissements marocains en France. Je vous le disais tout à l'heure, c'est pour ça que je vais rencontrer des investisseurs marocains, parce que cette relation, elle doit être globale, tant dans les investissements que dans les échanges commerciaux, que dans les partenariats pour aller ensuite exporter nos produits en Afrique ou ailleurs. Mais, monsieur le ministre, est-ce qu'on fait passer les marchandises tout en bloquant les personnes? Mais il faut comprendre qu'il y a la question de la mobilité, effectivement, mais qui va dans les deux sens. Et la politique migratoire et la politique de mobilité doit être partagée et qu'on puisse être
dans un partenariat dans lequel chaque partie comprend les problématiques de l'autre. Nous devons retrouver le même niveau de réadmission que nous avions avant la crise Covid, concernant les personnes en situation irrégulière. Donc le temps que les choses se mettent en place, nous avons réduit effectivement le volant de visa de 50%. Il faut trouver les voies et moyens pour pouvoir retrouver ce niveau de réadmission. Et évidemment, cette adaptation que nous avons prise de nos mesures restrictives sont bien, réversibles. Et sera évidemment reviendra à la normale quand il y aura aussi les résultats en matière de réadmission des personnes en situation régulière. C'est aussi simple que ça. On est en discussion, bien sûr, avec les autorités marocaines pour voir de quelle manière les moyens importants que mobilise chaque année l'AFD au Maroc, autour de 400 millions d'euros chaque année, puissent accompagner les priorités du gouvernement et du nouveau gouvernement, notamment en matière de protection sociale, en matière de santé, en matière de tout ce que sont les priorités du gouvernement. C'est un des sujets que j'ai évoqué avec la ministre de l'économie et des finances ce matin. Et bien évidemment, on aura dans les semaines qui viennent des travaux pour voir quelle partie de cette enveloppe est orientée vers les priorités protection sociale du gouvernement. Le Maroc est passé dans les 25 plus gros investisseurs étrangers en France. C'est pour nous une grande satisfaction. Je n'ai pas les éléments, mais je peux peut-être vous les retrouver d'ici là précis du nombre d'investisseurs marocains en France. Ce que je sais, c'est qu'il y a presque 1000 entreprises françaises qui sont présentes ici au Maroc. Et on est le premier investisseur étranger au Maroc, nous les Français, avec plus de 10 milliards d'euros d'investissement en stock. C'est évidemment considérable et on n'est pas décidé du tout. Au contraire, on pousse nos entreprises à continuer d'investir. Et les investissements, c'est soit des investissements propres, soit des investissements partagés avec des co-investisseurs marocains pour déployer nos produits, nos services, nos expertises, bâtir des chaînes de production, exporter, aller ensemble avec des partenaires marocains aussi à l'exportation en Afrique. J'ai des exemples dans l'agroalimentaire, j'ai des exemples dans l'automobile, et on veut développer dans d'autres secteurs encore, et je pense notamment aux énergies renouvelables. Par le Maroc,